de s'intéresser à l'entreprise Jacquet Metals. C'est ce à quoi on va s'intéresser dans cette vidéo. Tout d'abord, commençons par le cours de l'action. Comme vous pouvez le voir, il est très volatile, puisque c'est une entreprise qui opère dans un secteur cyclique, à savoir la distribution d'aciers spéciaux. On s'intéresse tout de suite au chiffre d'affaires, et on le met en regard de la marge brute. Parce que dans une activité de distribution, ce qui est important, c'est la marge brute et non le chiffre d'affaires. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est cyclique en effet, mais les plus hauts sont de plus en plus hauts, et les plus bas de plus en plus hauts également. Ce qui est bon signe, ça veut dire que l'entreprise sait gérer son cycle d'activité. En effet, on peut voir que elle profite des bas de cycle pour réaliser des acquisitions, comme on peut le voir ici, et également investir dans son outil de production, à savoir des centres de distribution d'aciers spéciaux. Regardons maintenant les différentes marges. Donc là-dessus, pas de miracle non plus, c'est cyclique aussi. Mais ce qu'on voit, c'est que les marges nettes surtout sont rarement négatives. C'est arrivé 2 fois, et assez faiblement. Donc ça montre que le management est capable de gérer correctement les cycles de son activité. Sur ce type d'activité, il faut un pilotage très fin du besoin en fonds de roulement, qui est important pour savoir s'il y a des free cash flow qui rentrent. Ce qu'on peut voir ici, c'est que l'entreprise est par exemple actuellement en bas de cycle avec une variation du besoin en fonds de roulement qui est négative, ce qui est très bon. Et ça, pour réussir à le faire, elle a 2 leviers, donc une gestion fine des stocks, on voit qu'elle diminue ses stocks en bas de cycle, et aussi la gestion des délais de paiement auprès de ses fournisseurs, en arrivant à négocier un allongement des délais de paiement, ce qui lui permet de conserver du cash, tout en recevant le paiement de ses clients. Est-ce que cette bonne gestion se reflète dans les free cash flow? La réponse est oui, mais attention, donc les free cash flow sont en hausse constante, donc ça c'est bon. En revanche, on voit qu'il y a un décalage, il y a un trou de 800 millions entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc, pour valoriser l'entreprise, il est préférable de regarder des métriques de flux par rapport au free cash flow et pas par rapport aux bénéfices nets. Une bonne gestion, ça veut dire aussi ne pas être trop endetté dans le creux du cycle. Et est-ce que c'est le cas? Donc, on voit que la dette nette se monte à 230 millions d'euros au dernier trimestre. Si on regarde dans les rapports financiers de l'entreprise, en fait, c'est un peu moins, puisqu'il y a les loyers qui doivent être inclus. Donc, on voit que ça peut paraître élevé pour les EBITDA, environ 6 fois les EBITDA, 5-6 fois les EBITDA, mais c'est un tout petit peu plus que les free cash flow, et si on enlève les loyers, en fait, c'est même pas une fois les free cash flow. Donc, bonne gestion là aussi, puisque l'entreprise n'est pas trop endettée, alors qu'on est en plein creux du cycle. Autre signe que cette gestion du cycle est bien faite par le management, c'est le niveau de cash qui est record. On est au-dessus du plus haut précédent. Donc cash et équivalent cash en banque. Ça c'est très bon. Quand on regarde la rentabilité de l'entreprise, donc cette métrique qui est plus parlante que le return on equity, puisque ici dans le return on invested capital, on prend aussi la dette. On voit que en effet il y a eu des points négatifs dans les 10 dernières années, mais on voit que dans la phase haussière, l'accélération a été énorme jusqu'à atteindre 20% de ROIC. Donc ça c'est très bon. Donc là encore, le management est bon pour gérer les hauts et les bas de cycle. Donc avec ces éléments-là, on doit pouvoir se dire, au final la boîte ne doit pas valoir très cher. Ce genre d'activité c'est pas prévisible, donc les métriques sont basses. Alors ça c'est vrai en price to free cash flow, comme on peut le voir ici, on a 2,2 fois les free cash flow. Parce qu'on a vu que le management est très bon pour gérer ses rentrées de cash, et très bon pour piloter cet agrégat-là. En revanche, si on regarde en price earning, qui est pas forcément la métrique la plus adaptée pour évaluer l'entreprise, on voit qu'elle est à un niveau record, 70. Parce qu'en fait, les profits sont très 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 bas. En termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à un niveau record aussi sur les 10 dernières années, sur les quelques dernières années. Donc là, c'est là aussi très élevé. Donc le bon timing pour ce genre d'entreprise, c'est les acheter en creux de cycle. Donc le price earning semble indiquer un creux de cycle, et pour avoir une marge de sécurité, il faudrait regarder les métriques, les ratios de stock. On peut regarder la market cap, donc le prix de l'entreprise, par rapport à ce qu'elle a dans ses actifs. Et notamment si on regarde par rapport au stock, on voit qu'on est à 0,6 fois les stocks. Donc énorme marge de sécurité. En conclusion de cette vidéo, le timing semble être bon pour rentrer sur Jacquet Metals, puisqu'elle est décotée sur le bilan, les profits sont au plus bas parce qu'on a un creux de cycle,
et malgré cela, elle n'a pas perdu d'argent sur le dernier trimestre, ni sur l'année en cours. Donc, ça semble être une bonne opportunité d'investissement. Ce n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via le lien en description, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.